Nous allons voir maintenant un deuxième exemple de décomposition en éléments simples, un petit peu plus consistant que le premier. Alors, un nouvel exemple, je vous prends la fraction rationnelle cette fois-ci où je considère des pôles dans R crochet X. Je reste dans une situation plus ou moins simple où cette fois-ci, j'ai l'expression en dénominateur qui s'exprime que comme produit de polynômes de degré 1. Sachant que dans R crochet X, on peut avoir des facteurs irréductibles de degré 2. Donc, dans cet exemple, je ne traiterai que avec des facteurs irréductibles de degré 1. Donc, le principe, donc ça c'est un des exemples que j'avais dans la vidéo principale. On sait qu'il n'y a pas de... La partie entière vaut 0, donc je vais écrire 0 plus, et j'écris mes trois pôles simples avec un coefficient au-dessus. Donc A sur X plus B sur X moins 1 plus C sur X plus 2. Et on va faire comme dans l'exemple précédent avec C, sauf qu'on va effectuer le calcul, nous, dans R, directement. On va avoir A qui va valoir, alors, on a notre expression, on a notre partie réelle notre partie entière qui vaut 0, et donc, pour obtenir juste A, je multiplie tout par X, et je vais évaluer en 0. La partie droite, il ne restera plus que A, vu que je vais évaluer en 0, les facteurs X va faire 0 partout. Et donc, il va me rester A est égal à la même chose quand j'enlève le pôle en 0. Et donc, j'évalue maintenant juste cette fraction en 0 et ça me donnera le coefficient A. Au final, une fois qu'on a compris le concept, c'est que du calcul. Donc, 0 au carré plus 4, ce qui va me faire 4. 0 moins 1, moins 1. 0 plus 2, 2. Moins 1 fois 2, moins 2, c'est-à-dire moins 2. Pour B, on va faire pareil. On multiplie tout par x moins 1, on évalue en 1. Donc, ce qui va revenir à évaluer toute cette fraction sans le x moins 1, évaluée en 1. Donc, ce qui va me faire 1 au carré plus 4, ce qui va me faire 5 sur 1 fois 1 plus 2, c'est-à-dire 1 fois 3, 5 tiers. Et pour C, donc le coefficient associé au pôle égal à moins 2, je multiplie tout par x plus 2 et j'évalue en moins 2. Attention au signe, de ne pas vous tromper. Donc, vous multipliez tout par x plus 2, vous évaluez en moins 2, il ne restera plus que C à droite, toujours le même calcul. Vous avez multiplié par x plus 2, donc x plus 2 disparaît, et vous évaluez cette expression en moins 2. Donc, moins 2 au carré, 4 plus 4, 8. Donc, C va être égal à 8 sur 2 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 1, 2, c'est-à-dire 4. Et on obtient finalement que notre décomposition pour f de grand X, ça va être finalement le 0 plus, je continue à l'écrire pour bien faire apparaître la partie entière, et ce qu'il va faire, alors, plus, moins 2 sur, donc je vais mettre le moins devant, moins 2 sur x, plus 5 tiers, je vais mettre comme ça, sur x moins 1, plus 4 sur x plus 2. Et voici votre décomposition en éléments simples de votre fraction, cette fois-ci à coefficient dans R. Donc ça, c'était comme dans l'exemple 1 qu'on a vu précédemment, avec que des pôles simples. Maintenant, on va voir qu'ici, il y a un pôle multiple. Alors, j'ai que pris un pôle double. Vous allez voir que c'est déjà assez calculatoire comme ça. Donc, ici, on peut se dire, on calcule finalement la partie entière. La partie entière, ici, je suis de degré 1, je suis de degré 2, donc je suis de degré 3. On voit que mon coefficient dominant, c'est du x au cube. Donc, j'ai une fois x au cube, où vous posez la division. Hein, ça va être une fois x au cube plus quelque chose. Et le quelque chose, il va être de la forme, un nombre, ici j'ai un pôle simple, donc un nombre sur x moins 1, comme on l'a fait avant. Par contre, ici j'ai un pôle double, donc je vais avoir x plus 1 et x plus 1 au carré qui vont apparaître au dénominateur. Donc plus c sur x plus 1, plus plus b sur x plus 1, plus c sur x plus 1 au carré. Et maintenant, l'idée, ça va être de trouver les valeurs de ABC. Alors, il y a des élèves qui ont bien compris qu'on pouvait tout réduire au dénominateur commun. Ça nous donnait une grosse expression avec des ABC, et par identification, on obtenait un système en ABC qu'on pouvait résoudre. Alors, c'est franchement, la méthode par identification est à utiliser que dans de très rares cas, quand il y a en gros que deux coefficients dans ces situations-là, par exemple. S'il n'y avait pas le pôle en x-1. Dans ce cas-là, ça vaut le coup de réduire au dénominateur commun et pour obtenir directement B et C. Quoique C, on va pouvoir l'obtenir d'une manière directe. Et donc, ça nous permettrait d'avoir au minimum B. Mais
ne réduisez pas au dénominateur commun quand vous avez 3 coefficients comme ça à trouver, ça va vraiment être très long. Il y a des méthodes parfois plus rapides. Je parle pour l'instant pour des pôles simples ou des pôles doubles. Donc le but du jeu, c'est de trouver A, B et C. Donc, de nouveau, même principe. Je veux trouver A, c'est un pôle simple, j'ai de la chance. Pour trouver A, je vais tout multiplier par x-1, je vais évaluer en 1. Et donc, en multipliant par x-1, ici, je vais avoir x-1 évalué en 1 qui va s'annuler aussi. Il va me rester plus que A. Et donc, j'évalue ici après avoir multiplié par x-1. Et donc, j'évalue ce qui me reste après avoir enlevé x-1 en l'évaluant en 1. Donc, ça va me faire 1 au cube. J'écris 1 au cube juste pour que vous compreniez bien le calcul. Sur, finalement, 2 au carré. Ce qui va faire 1 quart. Et donc, j'ai mon petit a qui vaut 1 quart. Maintenant, le problème, c'est comment trouver B et C. Alors, étonnamment, ce n'est pas B qu'on va trouver facilement, mais c'est C qu'on va trouver facilement. De la même manière. Si vous multipliez par x plus 1, tout partout, vous allez évaluer en moins 1, ça va bien fonctionner, sauf pour le dernier terme, parce qu'en multipliant par x plus 1, vous allez encore avoir un x plus 1 au dénominateur que vous ne pourrez pas annuler, parce que sinon vous allez diviser par 0. Donc on ne peut pas trouver B par la même technique, mais on peut trouver C par la même technique, mais pas en multipliant tout par x plus 1, mais en multipliant tout par x plus 1 au carré. Si vous multipliez tout par x plus 1 au carré, que vous multipliez par moins 1, ici il va y avoir du x plus, donc C. Ici je vais avoir du x plus 1 au carré sur x plus 1 qui va simplifier, il y aura du x plus 1 qui s'annulera quand x vaudra moins 1. Ici j'aurai fois x plus 1 au carré qui s'annulera quand x vaudra moins 1, pareil pour ici. Et donc je vais avoir C qui va être égal à cette expression-là, évaluée, donc sans le x plus 1 au carré, évaluée en moins 1. Donc je prends toute cette expression et je l'évalue en moins 1. Donc j'ai moins 1 au cube sur moins 1, moins 1. Ce qui a priori va faire moins 1 sur moins 2, c'est-à-dire 1 demi. Et donc j'ai mon A et j'ai mon C, et il me manque mon B. Alors pour le B, il y a plusieurs techniques qu'on peut avoir. Alors une des méthodes pour obtenir petit b, c'est ce que je vous ai dit avant, vous pourriez réduire maintenant au dénominateur commun parce qu'on a A et on a B, donc il y aurait beaucoup moins de calculs, il n'y aurait plus qu'une valeur pour B. Ou l'autre possibilité, c'est l'évaluation. Vous évaluez l'expression à gauche et l'expression à droite en un nombre relativement bien choisi pour que ça ne fasse pas des calculs trop compliqués et qu'il ne soit pas un des pôles. Donc là, on ne peut pas évaluer en 1, on ne peut pas évaluer en moins 1. Par contre, on peut évaluer en 0. Et donc, si j'évalue en 0, f évalué en 0, ce qui va me faire 0 cube sur 0 moins 1, peu importe, ça va faire 0. Mais à droite, j'ai 1 plus, en 0, ça va me faire a sur 0 moins 1, ça va me faire moins a, c'est-à-dire plus moins 1 quart, plus b sur 0 plus 1, c'est-à-dire b, donc je vais avoir b quasiment tout seul, plus c sur 0 plus 1 au carré, c'est-à-dire plus c. Or c, c'est 1 demi. Ça me donne une équation en b, j'ai juste à isoler b, et donc en résolvant ce calcul, je vais avoir 1 plus 1 demi, ce qui va faire 3 demi, 3 demi moins 1 quart, ce qui va faire 6 demi, moins 1 quart, ce qui va faire 5 demi, 5 quarts, pardon, et 5 quarts, ce qui va nous faire moins 1 quart. Je vais juste vérifier. B1, 3 demi, 6 quarts, 6 quarts moins 1 quart, 5 quarts, et donc moins 5 quarts. Et donc je viens de trouver petit b, et je vais avoir l'expression générale de ma fraction rationnelle qui va valoir 1 plus a qui vaut 1 quart, donc 1 quart sur x moins 1, plus b sur x plus 1, donc je vais mettre le signe devant, moins 5 quarts sur x plus 1, et ensuite pour c, plus 1 demi sur x plus 1 au carré. Et voici la fin de cet exemple-là. On voit que quand on a des pôles multiples, ce n'est pas forcément très simple d'obtenir des coefficients supplémentaires. Donc vous pouvez dire, si j'ai un pôle d'ordre 2, j'ai juste à évaluer en une grandeur, en une valeur, je regarde ce que ça donne, ça me donnera mon coefficient. Si maintenant on avait un pôle triple,
ben, il y aurait deux valeurs à calculer. Ben là, il faudrait faire deux évaluations, générer un système. Donc c'est quand même assez calculatoire, il faut prendre son temps et surtout pas vouloir aller trop vite parce que sinon on va se tromper. Vous voyez, là, avant, j'ai vérifié pour être vraiment sûr de ne pas me tromper, pour éviter de continuer avec des calculs qui seraient complètement faux par la suite. J'espère que cet exemple vous a plu. Il vous en reste un autre à visionner. Je vous dis à très bientôt.